On va, Je voudrais le faire en PDF pour les Bah, c'est bien. c'est-à-dire quoi donc Non, le prendre en photo, Oui. le mettre en un seul fichier, l'envoyer avant sur le groupe. Ah, mais je l'ai en PDF, hein, sûr. Allez-y, envoyez-le. Ouais, je l'ai. Alors, je vous l'envoyer après parce que là, le téléphone, d'accord, c'est pas que j'ai pas envie d'être, mais la technique, là, j'ai pas envie de risquer un Bah, brouillage il de disait ça piste. parce qu'il avait envie de nous offrir des tablettes. Hein, voilà, normalement, c'est sponsorisé par, Normalement. voilà, normalement. Alors, Bezrat Hashem. Alors, on va parler en fait de ce qu'on appelle de Chazara. Chazara, Bichoul, etc., Sheia, ce sont des mots-clés. D'abord, en introduction, il faut connaître les mots-clés de l'Alaha, que l'on puisse, Bezrat Hashem, les répéter, parce que l'on en a pour quelques séances. Parce que les mots-clés, c'est indispensable pour comprendre l'Alaha. D'abord parce que ce sont les mots exacts qui vont nous permettre d'adapter ce que l'on appelle la situation de l'époque. Quand on va parler dans la Gemara, quand on va parler dans la Mishnah, on va parler de systèmes de cuisson qui sont les systèmes de l'époque. Et il va falloir ensuite comprendre comment ils fonctionnent et surtout comment transposer ces moyens de cuisson pour les adapter, par exemple, à la cuisson au micro-ondes. Il faut savoir que la Gemara parle de la cuisson au micro-ondes, mais à sa façon. Et c'est comment les Chami ont compris cette manière de cuire et comment ils ont été glossaires que un micro-ondes, il cuit de telle manière et donc ça va avoir telle et telle incidence au niveau halakhique. La première chose, c'est que on va faire ce qu'on appelle une différence entre avant Shabbat et pendant Shabbat. Alors vous allez me dire, c'est évident, avant Shabbat et pendant Shabbat, il y a une différence. Sauf que, on va voir que avant Shabbat, je n'ai pas le droit de tout faire. Pas parce que c'est interdit de le faire avant Shabbat. Avant Shabbat, j'ai le droit de faire ce que je veux. Mais c'est parce que ce que je vais entamer avant Shabbat et qui va se prolonger pendant Shabbat va risquer de m'amener à transgresser Shabbat pendant Shabbat. Par exemple, c'est ce qu'on appelle la Sheia. Laisser un plat qui a été, on va expliquer ça, mais Sheia, ça veut dire laisser. D'accord ? Ça veut dire prendre un plat avec le degré de cuisson qu'il a, on en parlera, il va y avoir plusieurs degrés de cuisson. On va considérer ce qu'on appelle un tafshil, c'est-à-dire un plat qui est mevouchal kol tsorko, qui a été cuit comme il le fallait, c'est-à-dire complètement, ou alors qui a été cuit kiachilat ben drosai, c'est-à-dire au tiers de sa cuisson. On va faire la différence entre un plat qui est cru, carrément, un plat qui a quelque chose de cru à l'intérieur de lui, tout ça pour pouvoir en fait décider de savoir est-ce que j'ai le droit de mettre ce plat sur ma plata. Et d'abord, pourquoi dafka la plata? Pourquoi on utilise la plata? Quelle est l'origine de la plata? Tout ça, on a besoin, on va dire, de définir déjà d'entrée de jeu tout le décor, parce que sinon on ne peut pas comprendre l'application aujourd'hui. Pourquoi c'est difficile de comprendre? Parce que on entend à droite et à gauche, un tel il autorise de faire ça, un tel il fait ceci, mais je peux faire ça. Et à chaque fois dans un cours de halakha, ça se termine entre oui, ma femme, elle a fait, est-ce qu'elle a le droit de mettre les chalotes sur la plata? En fait, chacun s'oriente dans son cas pratique, et en fait, la halakha, c'est devenu quoi? C'est devenu comment je dois me comporter le Shabbat pour ne pas fauter. Mais la halakha, c'est pas ça. C'est comprendre de telle manière que je puisse non seulement faire, mais aussi m'adapter à une situation exceptionnelle. Si je ne sais pas ce qui m'est permis, ce qui m'est interdit, pourquoi ça m'est interdit, pourquoi ça m'est permis, je n'avance pas. Donc je vis dans un carcan, et des fois, malheureusement, ça a des incidences néfastes sur le shalom bayit. Ah ouais, mais c'est assourd de faire ça, en fait, c'était permis. Et ouais, mais un truc, et moi je mange pas, et moi ceci et cela. J'ai entendu des choses absolument incroyables. Un homme qui a divorcé de sa femme. Divorcé de sa femme. Oui. Pourquoi? Attends. En fait. Un prétexte. Non. Alors, j'en sais rien si c'est un prétexte ou pas. Mais comment ça a commencé cette histoire? C'est que sa belle-mère, lui a servi un plat qui était cuit sur la marmite. Maintenant, le mec, il n'a jamais étudié la halakha de sa vie. D'accord? Et il a fait un scandale, il dit ouais je mange pas, etc. Sa femme elle s'est mise à pleurer, sa belle-mère elle a ce truc, et ça a commencé à partir en cacahuète,
À cause d'un problème de bichoul le Shabbat. Alors, je ne dis pas que le problème de bichoul du Shabbat est le problème, épineux, comment dire, l'élément déclencheur, mais ça veut dire que, d'une manière générale, quand la halakha n'est pas bien comprise, malheureusement, ça peut créer des tensions inutiles, alors que, en sachant exactement pourquoi c'est permis, pourquoi c'est interdit, on peut s'adapter. On a toujours, on appelle cette possibilité de pouvoir trouver son bonheur dans la halakha. Donc, on va voir, première chose qu'on appelle Sheia. Sheia, c'est est-ce qu'on peut laisser n'importe quel plat que l'on a posé avant Shabbat, bien évidemment, je ne parle pas de pendant Shabbat. Avant Shabbat, on a mis un plat et on le laisse sur le feu pendant Shabbat. Alors, a priori, je dis, mais je ne fais pas d'action. D'accord? Si j'ai allumé une lumière avant Shabbat et que je la laisse brûler pendant Shabbat, quel est mon issour? D'accord? Donc, a priori, on a du mal à comprendre cette notion de Sheia. Et c'est ce qui va en fait nous intéresser ici, en plus de ce qu'on appelle la notion de Chazara, de Bichoul, etc. Pourquoi? Parce qu'on va comprendre que laisser un plat qui a, on va dire, qui va, être l'essence même du Shabbat, sur lequel je vais fonder tout mon Shabbat, je vais manger ce plat. Donc ça crée une certaine pression chez la personne, et il a peur que son plat, il soit pas bon. Et donc, il va tourner autour comme une mouche autour de son plat. Et les Khamim craignent que justement, si le plat n'est pas mis en prenant les dispositions nécessaires avant Shabbat, si le plat n'est pas mis avec toutes les dispositions prérequises, eh bien, il va en arriver à ce qu'on appelle et mechate et agichalim, c'est-à-dire il va attiser les braises. À cause du fait de ce qu'on appelle de chitou yagichalim, d'accord, Shema Yechate, on va entendre ce mot souvent, Shema Yechate, de peur qu'il n'attise. Alors on va lui interdire de mettre avant Shabbat des plats qui ne répondent pas à certains critères. Ok? Ça c'est ce qu'on appelle la Sheia. C'est-à-dire que laisser en soi n'est pas un issour, mais si je ne prends pas les dispositions au préalable, je vais rentrer dans un cas de pression morale et surtout à cause de Shabbat, j'ai pas la possibilité de me rattraper. C'est-à-dire, le plat il est raté. Donc il va falloir que je vais être amené peut-être à me laisser entraîner par cette pression et de transgresser. Donc encore une fois, ce n'est pas avant Shabbat que c'est interdit, parce qu'il n'y a pas de hissou. Ce n'est pas de laisser qui est interdit, c'est de ne pas prendre les mesures au préalable et de laisser le plat, et qu'ensuite pendant Shabbat, ça vienne à me pousser peut-être à faute. Donc c'est la première chose. La notion de Sheia, vous avez compris, c'est le laisser le plat. Vu qu'il y a les patates, Pardon? Vu qu'aujourd'hui il n'y a plus de braise. Alors, justement, c'est une bonne question. Là, on parle d'un feu. Et pourquoi c'est important de parler de feu? Parce que, après, on va définir ce qu'est un feu. Un feu, c'est quelque chose qui peut s'augmenter, se diminuer, etc. Pourquoi aujourd'hui on a créé la plata? Parce que la plata, c'est ce qu'on appelle un esh meroussé. C'est un feu recouvert. Sur la plata, vous n'avez aucun bouton de thermostat qui augmente la température ou pas. On va dire qu'on a cherché à rentrer dans le cas de ce qu'on appelle un feu, qui n'est pas vraiment un feu, parce qu'il n'est pas soumis aux règles justement de variation. Ce que je crains d'attiser, je ne peux pas attiser, c'est pas possible. On va enlever le schéma Yechate. On va enlever le schéma Yechate. Mais il va y avoir peut-être d'autres problèmes. On verra ça, Bezrat Hashem. Faut y aller crescendo. Déjà, aujourd'hui, si on a bien introduit, qu'on a donné les bonnes notions, après on va pouvoir commencer. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle bichoul. Bichoul, c'est quoi? Bichoul, c'est je vais prendre un plat qui n'est pas cuit et je vais le cuire pendant Shabbat. Je vais prendre le plat et je vais le mettre pendant Shabbat. Ça, tout le monde comprend. Qu'au moment où je mets mon plat sur un feu, ce plat qui avant était cru, la viande crue avec des légumes crus, je le mets sur le feu, je transgresse le issour de bichoul. Quand est-ce que je transgresse ce issour? Est-ce que je transgresse au moment où je mets la marmite ou
une fois que la marmite a atteint son degré de chaleur suffisant pour pouvoir cuire. Ça, c'est une autre question. Mais, en tout cas, le fait de mettre un feu sur la marmite, au moment où je le mets, je suis dans le issour de bichoul. Ou je le commence, ou je l'ai déjà commencé, ou je suis sur le point. Ça, on verra ça, Bezrat Hashem. En tout cas, faire en sorte qu'un plat arrive à une certaine température, qu'on appellera Yad chez Solet et Bo. C'est la main qui se retire de lui. Ça veut dire que c'est un critère de chaleur une chaleur suffisamment importante pour que la main, le dos de la main par exemple, il y a d'autres exemples dans la Gemara, pour définir en fonction justement de ces critères, on va évaluer quelle température on considère qu'il y a cuisson. Et que cette température s'appellera Yad chez Solet et Bo, température à laquelle on transgresse le bichoul. D'accord? Donc ça c'est facile à comprendre. C'est ce qu'on appelle bichoul. C'est de mettre quelque chose sur un feu. Je parle pour l'instant d'un feu. Pour moi, feu, c'est un feu avec des flammes ou un feu incandescent sur des braises. C'est la même chose. C'est un feu. Il y aura d'autres types de feux, ce qu'on appelle des toladotes du feu, qu'on appellera par exemple le shemesh, le soleil. D'accord? Est-ce que j'ai le droit de faire cuire mon plat en plein soleil? Est-ce que j'ai le droit, par exemple, de faire un environnement réflecteur pour pouvoir augmenter les rayons du soleil et mettre ma marmite à l'intérieur? Est-ce que c'est considéré comme Chayav bin Torah ou c'est mis des Rabbanan? Tout ça, Bezrat Hashem, c'est un long sujet, je vous le dis. Hein. Donc on va en parler pendant longtemps. Mais on va essayer, Bezrat Hashem, de faire un petit peu le tour de la question, parce que tant qu'on n'a pas touché à tout, si on n'a pas au moins des notions partout, c'est difficile ensuite de pouvoir comprendre cette notion de bichoul, et surtout les hétérim. Parce qu'à la fin de cette série de cours, ce que l'on va essayer, Bezrat Hashem, de faire, c'est de comprendre les hétérim, c'est-à-dire les permissions de Noach Haronim, notamment de Rav Ovadia Yosef. Comprendre pourquoi il permet certaines choses, pourquoi il est des fois le seul à permettre, et sur quoi se base-t-il. Ça va nous aider énormément dans la compréhension du bichou. Ça, c'est très important. Donc, on a dit, chez Ya, on a expliqué bichoul, amener un plat à une certaine température qui va créer une transformation et rendre l'aliment comestible. Troisième chose, c'est ce qu'on appelle la chazara. C'est ce qui va un petit peu nous intéresser en premier. C'est quoi chazara? Chazara, ça vient du verbe leachzir, c'est-à-dire remettre, retourner. Et chazara, c'est quoi? On parle toujours sur un feu. Pour l'instant, on a oublié les platotes, on parle d'un feu. On parle de ce que la Gemara va appeler un feu. Chazara, ça veut dire, j'ai pris mon plat, il était bien mis avant la veille, donc il n'y a pas de sheya. Le plat était bien mis avec les conditions requises. Il a cuit. Je sers la famille à table. Je prends mon plat et je sers tout le monde. Ai-je le droit de le remettre sur mon feu? Pourquoi? Parce que cette fois-ci, il avait été posé avant Shabbat. Si maintenant je le mets sur le feu pendant Shabbat, est-ce que je suis chayav de bichoul? Non. Pourquoi je ne suis pas chayav de bichoul? Parce que en bichoul, acha bichoul. Il n'y a pas de cuisson après un cuisson. Ça veut dire quoi qu'il n'y a pas de cuisson après la cuisson? Ça veut dire que si un plat est cuit, forcément, ça y est, il est cuit. J'ai rien à lui apporter, sauf, et là il y a beaucoup de notions, mais on va les revoir au fur et à mesure. Là pour l'instant, je plante le décor. Il y a ce qu'on appelle le plat qui s'améliore lorsqu'il est réduit. Ça s'appelle un tafshil chez Mistamek Veyafelo. Il se réduit et c'est bon pour lui. Donc ça, c'est le cas d'un plat, par exemple, si je le mets sur la plata Shabbat, il est cuit, je peux le manger tel qu'il est. Mais en le mettant, il va être meilleur. Est-ce que j'ai en train de dresser la notion de bichoul? Pourtant j'ai une bichoul achar bichoul. Est-ce que ça s'appelle un bichoul parce que j'ai amélioré le plat? Bien qu'avant, il avait été déjà mévouchal, il était déjà cuit. Et que cette cuisson me rendait le plat mangeable.
Donc, maintenant, est-ce que je transgresse la notion de bichoul ou pas? C'est nos mistamek veyafele. Et il y a, deuxième volet, mistamek veralo. Il se réduit, mais c'est mauvais. Donc là, vous comprendrez que si jamais je mets un plat une deuxième fois sur le feu pendant Shabbat, oui, si en le laissant il va s'abîmer, là c'est évident que je n'ai aucun intérêt à le laisser. Donc ici, El Bichoul Achab Bichoul nous semble complètement d'actualité, puisque en fait il n'y a pas d'amélioration. Simplement, dans cette notion de Chazara, il va y avoir Machloket parmi nos Khamim. Pourquoi je n'ai pas le droit de remettre, ou dans quelles conditions plutôt, j'ai le droit de remettre un plat pendant Shabbat sur le feu de là où il a été tiré. Oui, puisqu'il y a les critères aussi de les conditions, que ce soit du lard ou pas du lard aussi. Pas seulement ça, il y a beaucoup plus de conditions. C'est qu'on va essayer, Bezrat Hashem, aujourd'hui de voir. On a le droit de retirer la casserole. On parle de feu, hein. Je parle pas de plata. Quand tu retires, la flamme elle va augmenter ou elle va diminuer. Alors, il y a un mouvement de la flamme. il y a cette notion-là. Mais on va dire, imaginons, tu vois, par exemple, à l'époque, il y avait un feu, d'accord. Maintenant, ce feu, il est, on va dire, recouvert. On enlève l'éventualité justement d'attiser le feu, où là c'est forcément un sourd. Donc on est dans un cas hypothétique où enlever du feu ne va pas avoir un effet sur le feu. D'accord? Ou alors ce ne serait pas un effet, comment dire, voulu, mais ça on ne rentre pas dans le détail. Pour l'instant, on va s'intéresser uniquement à la cuisson de l'aliment. Donc le problème c'est que lorsque je vais retirer mon aliment, il va refroidir. Est-ce que le fait de le remettre sur le feu va poser un problème? Alors a priori, s'il est déjà cuit et que je peux le manger, de remettre, ça ne pose pas de problème. Mais les Chachamim vont faire une exéra sur ça et vont dire il est nichzé kemevachel. C'est comme si quelqu'un prenait un plat qui n'était pas cuit, la personne qui le voit en train de prendre une marmite et la mettre sur les braises, dit cet homme il est mevachel. Nichzé kemevachel. À cause de ce problème-là, je vais avoir un problème. Pourquoi? Parce que j'ai un feu, j'ai une marmite, j'ai rien qui me permette de savoir que cette marmite reprend sa position alors que le plat qui est à l'intérieur est cuit, sur un feu, et que c'est pas bichoul. Donc on va avoir un problème de ce qu'on appelle de chazara. On a le droit de se servir dessus, dedans. Pardon? On se sert sans bouger la casserole. Très bien. Sauf qu'il y a un autre problème. Si ça avait été aussi simple. Quand je suis sur le feu, et que mon keli rishon est sur le feu, et que je me sers, je suis magis. C'est-à-dire je remue. Pourquoi? Parce que quand je vais prendre la louche et je vais servir, je vais faire passer ce qui était en haut en bas, et donc je vais, comment dire, un petit peu diffuser la chaleur, homogénéiser la chaleur, et là je vais faire on va dire, je vais aider, je vais être, je vais favoriser la cuisson. Donc ça, c'est quelque chose qui pose un problème. C'est pour ça que quand je suis magis, quand je sers, il faut que j'enlève la marmite du feu. Oui, mais vous lui avez répondu quand il enlève ça va attiser les femmes, mais c'est pas l'effet recherché. Non, alors là je parle qu'on n'est pas dans ce cas-là. Si elle attise la femme, c'est évident que c'est assourd. Mais là non plus, d'être magis, c'est pas l'effet recherché par les gens. Non, si. Non, la question elle est que quand je suis sur le feu, c'est vrai que c'est pas l'effet recherché. Quand je vais prendre maintenant ma louche, c'est de se servir l'effet recherché. Je vais me servir. Maintenant, qu'est-ce que fait une personne qui se sert? Elle ne va pas servir ce qu'il y a à la surface. Dans un plat, tu vas avoir le consistant qui va sédimenter et le liquide qui va... donc quand tu vas aller chercher ton truc, machma que tu as une intention de mélanger. Une intention de mélanger, même si tu n'as pas une intention de cuire, ça s'appelle magis et c'est assourd. Parce que c'est un psychréché. Parce que c'est sûr que tu vas cuire. Quand tu es dans un psychréché, ou un psychrécha, là, tu vas avoir peut-être une intention juste de mélanger, mais mélanger, c'est forcément cuire. Donc, ton action est forcément...
Il est déjà Même cuit. sur un plat qui est déjà cuit, alors Il est qu'il déjà n'y a cuit. pas de bichoule après bichoule. Il est déjà cuit. Très bien. On verra ça. Bezat Hashem. C'est des questions qu'on doit soulever, Ça, c'est- mais c'est important. Si maintenant on dit que En Bichoul Achar Bichoul, il faut savoir une chose, c'est que si c'était aussi unanime En Bichoul Achar Bichoul, Qu'est-ce qui s'appelle cuit? on s'en sortirait bien. Sauf qu'il y a plusieurs modes de cuisson. Il y a ce qu'on appelle Bichoul, Tzliya, Afia. D'accord? Ou alors Maaseh Kedera. C'est à peu près le. Quand je fais bichoul, ça veut dire je prends une marmite, je mets un liquide, je mets mes aliments dedans et je laisse mijoter. On est dans un cas de bichoul, c'est-à-dire une marmite sur un feu, dans un liant qui est humide. C'est une sauce, de l'eau, peu importe. D'accord, ça s'appelle bichoul. Afia, c'est quand je cuis au four, à sec. Par exemple, je prends mon épaule d'agneau, je la mets au four. Ça s'appelle afia. Tzliya, c'est je prends maintenant mon épaule d'agneau et je la mets au-dessus du feu. Ça ressemble à afia, mais c'est pour l'instant pas bichoul. Question. J'ai pris des croûtons de pain. Les pains, il est cuit comment? Au four. Il est cuit au four. Je le mets dans une soupe chaude. Je vais faire du bichoul. La question est de savoir, mais c'est pas le même mode de cuisson. Est-ce que maintenant, Shabbat, j'ai le droit de mettre des croûtons qui ont été cuits, pas par bichoul, par afia, dans une soupe qui va rendre bichoul? Ça veut dire, question, est-ce qu'il y a bichoul achar afia ou pas bichoul achar afia? Est-ce que quand je dis en bichoul achar bichoul, c'est une manière, comment dire, générale, de dire ce qui a été cuit ne peut pas être cuit? Mais dans ce cas-là, on a un problème pour les biscottes. Biscuits. Tout ça, ça veut dire quoi, biscotte, biscuit? Les biscuits, c'était cuit 2 fois. Ça a été cuit 2 fois. Bien sûr. Bis, Bis, cuit. ça veut dire- D'accord? Ça veut dire, je vais vous prendre du pain de mie. Il a été cuit au four. Ouais. Très bien. Je coupe des tranches. J'ai refait cuire au four, ça devient des biscottes. Oui. Très bien, d'accord? Mon biscuit, au début, on va dire, c'est des petits macarons. Je repasse au four, ça devient des biscuits. C'est-à-dire qu'il a été cuit à 2 reprises. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on peut changer d'état par le même mode de cuisson. Donc ça veut dire que même dans bichoul, en bichoul achar bichoul, Ça existe. d'accord, il n'est pas évident que en cuisant 2 fois, on obtienne la même chose. Ah mais il était déjà cuit avant. Ben regarde, le pain de mie était déjà cuit avant. Ça s'appelle du pain de mie. Tu le prends, tu le coupes en rondelles, tu le mets au four, t'en fais des biscottes. C'est pas le même plat. C'est vrai que le pain n'est pas pour autre chose. On va dire, on prend ce principe. Est-ce que cuire 2 fois, On ne peut pas prendre une exception, en faire une généralité. alors c'est vrai ce que tu dis, sauf que c'est sur ces exceptions qu'il va y avoir des post-im qui vont dire, est-ce que c'est vrai tout le temps que en bichoul achar bichoul, ça veut dire c'est cuit, donc ça y est, tu peux faire ce que tu veux avec. Et si jamais tu me dis que tu peux faire ce que tu veux avec, comment expliquer? D'une manière générale, en bichoul achar bichoul, ça on l'admet. Mais dans certains cas, on va devoir se prononcer quand il va y avoir un changement d'état. C'est-à-dire que le premier bichoul ne va pas ressembler au deuxième bichoul. Et ça va être le cas de celui qui est mistamek vegafelo. Quand il se réduit, c'est bon pour lui. C'est pas le même plat. La daf qui a été mangée samedi midi n'a pas le même goût que celle qui est mangée samedi soir ou ce dimanche matin. D'accord? Quand ça a été recuit, quand ça a été réduit, Elle est meilleure. c'est pas du tout la même Ah, daf. D'accord, ok, alors ça veut dire que la daf, l'état de la daf de vendredi soir, elle n'est pas la même que samedi. Sauf que j'ai pas interrompu. Oui, t'as laissé cuire. Ma question elle est maintenant, si je suis rosaire sur le feu, Mais elle a été prendre dedans. C'est-à-dire après le truc. je fais chazan. Généralement, elle est tellement bonne qu'il n'en reste plus alors. D'accord? Oui, mais tu te sers dedans. Donc, on va voir maintenant, et là c'est la fin de la première introduction, parce qu'il y a beaucoup d'amot. Donc vous avez compris ce qu'on appelle Sheya, pour l'instant, Bichoul et Chazara. Dans Bichoul, j'inclus aussi les autres modes de cuisson. Par exemple, mettre du pain dans un four Shabbat, même si on appelle ça Bichoul, mais ça s'appellera Afia. C'est dans le groupe Bichoul. C'est-à-dire, je mets Shabbat quelque chose qui va cuire, qui va devenir mangeable. C'était une pâte, ça va devenir du pain. Ça, vous avez compris.
D'accord? Ou alors je prends une viande crue et je la mets sur le feu, directement. Je fais une grillade. Ça, c'est assaut. Ok. Maintenant, il va y avoir, en fonction des modes de cuisson, d'accord, il va y avoir ce qu'on appelle, dans la Gemara, on va rapporter 3 modes de cuisson, qui est Tanour, Koupar et Kira. On va parler beaucoup de ça. Tanour, c'est un mode un peu plat à tagine, qu'on voit au Maroc, en Tunisie. C'est, on va dire, un plat qui est à l'intérieur, il y a une sorte de couvercle par-dessus, avec un trou au bout, une cheminée, avec un petit trou. Et donc, quand on va faire chauffer, il va y avoir ce qu'on appelle une activation de la chaleur très importante, puisque en fait, l'évacuation se fait en réduisant au maximum la sortie d'air, ce qui fait que la chaleur va être très forte. Donc, décrescendo, on va voir le tanour, qui est très très chaud. Ensuite, on va voir Koupar, c'est imaginez une sorte de cube à un orifice pour mettre une marmite dessus, pas plus. Et ce cube, vous imaginez votre cube, il est comme ça. Au-dessus, vous avez un trou, d'accord, pour que la chaleur puisse sortir. Devant, vous avez un trou, enfin une sorte d'entrée, dans lequel vous allez mettre vos braises. Et vous allez activer vos braises. Donc il va y avoir un passage d'air qui va permettre aux braises d'être incandescentes, et vous posez votre plat par-dessus. Le plat va être posé par-dessus, va donc limiter la sortie d'air et va profiter de cette chaleur pour pouvoir cuire. Donc le Koupar est un peu plus large puisque c'est un cube. La chaleur est inférieure à celle du tanour. Ok? Mais elle est quand même importante parce qu'on n'a pas beaucoup de sorties et d'évacuation. L'Akira, c'est le même principe, mais c'est parallélépipède. Voilà, je cherchais la terminaison. Alors, en fait, c'est une sorte de rectangle comme ça, un double cube, avec 2 orifices, et en dessous, devant, d'accord, sur la face antérieure, vous avez une sorte de porte dans laquelle vous rentrez vos braises, et ça va permettre de mettre 2 plats là-dessus. Donc forcément ici, la chaleur sera inférieure que celle dans un Koupar, qui elle était inférieure à celle d'un tanour, puisqu'on a des crescendo, des éléments un peu plus larges, avec une circulation de chaleur qui se fait de manière plus intense ou moins intense en fonction de le sens dans lequel on va. Maintenant, ça c'est juste pour terminer le lexique des mots. Il y a ce qu'on appelle les braises. Quand on a dit des braises qui sont incandescentes, ça veut dire que c'est du feu. Qu'on ait ou pas des flammes, pour nous c'est du feu. Simplement, nous, qu'est-ce que l'on va faire? On va, pour justement enlever cette notion de feu et enlever cette notion de shemaï hate, de peur qu'il n'attise, d'accord, on a parlé au début, le chitouille, c'est-à-dire l'attiser le feu, d'accord, secouer les braises, laisser passer l'air, etc., ou alors donner un coup d'éventail sur les braises. Il y a deux modes, on va dire, qu'on va utiliser pour en fait faire en sorte que je n'ai pas, dans mon moyen de cuisson, de possibilité d'attiser ou d'augmenter la chaleur. D'accord? C'est-à-dire que la chaleur va être statique ou voire réfractaire. Je vais utiliser uniquement la chaleur qui a été emmagasinée et elle, en fait, je vais mettre ma marmite dessus et cette chaleur passive va faire cuire ou réchauffer mon aliment. Comment je m'y prends? Mes braises, qu'est-ce que je fais? J'ai 2 façons de faire. Ce qu'on appelle soit d'être garouf et katoum, c'est-à-dire d'enlever les braises. Alors, garouf, c'est enlever les braises, carrément, et de me baser uniquement sur la chaleur réfractaire, passive, de ce qui reste, de ce qui était incandescent avant. Dans ce cas-là, Shema Ichate, je ne peux pas attiser, il n'y a plus de braise. Ou alors, de mettre ce qu'on appelle katoum, c'est-à-dire de recouvrir de cendres les braises. Je vais étouffer les braises avec des cendres, ce qui fait que mes braises vont finir par s'éteindre. Elles sont en phase descendante.
Et elles ne pourront jamais reprendre. Et on utilise aussi la chaleur restante. Hein? Et du coup, on utilise aussi la chaleur restante. Exactement. On utilise la chaleur restante. Dans ce cas-là, on a enlevé le problème du Hesh. Ça s'appelle Garouv et Katoum. On va voir beaucoup dans la Gemara, dans la Mishnah, la notion de Garouv et Katoum. Et alors, qu'est-ce que ça m'apporte ça? De savoir, est-ce que j'ai encore, puisque maintenant je n'ai plus du feu, est-ce que j'ai encore le Issour de Chaza? D'accord? Puisque maintenant, moi, qu'est-ce qui m'avait fait peur sur Chaza? C'est que les gens boivent Nirse Kembachel. D'accord? On va voir comme si je cuisais. Mais là, il n'y a plus de braise. Donc, il n'y a plus problème de Nirse Kembachel. Mais les gens, ils sont pas censés voir qu'il n'y a plus de braise. C'est visible. On part du principe, c'est visible. Je suis d'accord avec toi. Mais on part du principe, c'est que quand il a été Garouv et Katoum, on voit Takira, il n'y a plus rien à l'intérieur, ou alors il y a de la cendre. Mais il a été Garouv et Katoum pendant Shabbat. Non, ça c'est assourd. Ah oui. Donc en fait, ma chaleur réfractaire, je l'ai mis comment dire, en démarrage avant Shabbat. D'accord. Nirze, c'est avant ou pendant Shabbat? Avant, j'ai pas le droit d'être Shabbat, d'éteindre. c'est Ça pas s'appelle Issour qui bouille. Mais attendez, depuis quand il y a un problème de Nirze avant Shabbat, alors qu'on est maintenant en Shabbat? Alors, Le problème de. C'est pendant Shabbat, Dafka. oui, c'est évident que c'est pendant Shabbat. Mais Avant on va Shabbat, voir que c'est Tosfot ne chaud. comprend pas ce que tu dis. Tosfot, il va penser que le problème de Chazara, c'est pas simplement pendant Shabbat. Pour lui, c'est évident que la Mishnah ne se serait même pas exprimée avant Shabbat parce qu'elle dit on ne peut pas mettre un main avant d'être goré avant que ça soit Garouv et Katoum. Il dit donc ça veut dire qu'il faudrait que je le fasse avant de mettre mon plat, mais c'est Shabbat. Donc ça part quand c'est encore avant Shabbat. C'est le grand mystère justement. Et c'est sur ça que beaucoup de choses vont pivoter. Donc on voit que tout le monde n'est pas d'accord qu'on peut faire ce qu'on veut avant Shabbat. D'accord? Pourquoi? Toujours avant. Alors maintenant, il n'y a pas la braise. Je ne vais pas attiser. Donc toutes ces questions, avec cette introduction, toutes ces questions-là, elles vont venir au fur et à mesure. On va, Bezrat Hashem, en parler. Juste, je vous lis le début, avec toutes ces notions qu'on a vues. On dit, Anotel Kedera me ala Esh Shabbat. Vous ne l'avez pas, ça. C'est juste une introduction. Si on a- Voilà. Vous l'avez? Ouais. Non. Si. Ah oui, non, ça, vous avez le résumé, c'est ça. D'accord. Moi, ce que je vais vous lire, c'est le malach du Shio. D'accord? D'accord. Mais vous avez une partie, oui, en fait, vous avez le résumé de ce que je vais vous dire. Un hôtel Kedera me alaesh me Shabbat. Celui qui enlève une marmite du feu pendant Shabbat. Je suis obligé de l'enlever, je dois servir ma famille. Gazrou Chazal Shelo Yachzirena la Esh. Les Chazal ont décrété que l'on ne doit pas le remettre sur le feu. Mais pourquoi les Chazal? Pourquoi ça ne serait pas considéré comme bichoul de mettre sur le feu? Pourquoi, à votre avis, c'est les Chachamim qui se mêlent de ça? Ça devrait être Minatora. J'ai pas le droit de cuire Minatora. D'accord? Afimatavshil mevushal kotsorko. Même si mon plat est cuit, ça veut dire quoi? Il est cuit. Donc a priori, Minatora, j'ai le droit de le remettre, puisqu'il n'y a pas de bichoul à bichoul. Donc ici, Chazara n'est pas un din Minatora, c'est un din Miderabanan. Si c'est un plat qui n'est pas cuit, ça s'appellera plus Chazara, ça s'appellera bichoul. Mais là, ils viennent de dire qu'on a le droit de le faire. Donc ici, on te Alors, dit, faire Chazara. les Chachamim ont décrété Chez l'eau, il y a. qu'on ne remet pas le plat sur le feu. Af, Il im, empêche. atavshin, mevushal, kol tzorko. Non, chez l'eau, il y a Zirena. Donc ça veut dire l'eau. Il y a l'eau là avant. Non, il- Gazroul chez l'eau yachazirena la esh. ça, j'ai entendu. Il a dit, les Chachamim, ils ont dit qu'on ne remet pas sur le hesh. Même si. Mais, af, im, atavshin, ah, Même même, si. même, Même même. si. Voilà. Même si le tafshil il est mevushal. Pas quand le tafchil est j'ai le droit. Non, même. Ve'en isur bichoul. Donc c'est pas un issue de bichou, c'est une takana de Chachamim. Très bien. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Chazara, on ne parle pas d'un issour des roaïta, on parle d'issour des rabanan. Pourquoi? Parce que mettre sur le feu, d'après la Torah, si le plat est déjà cuit, je n'ai pas de issour du tout. Il est cuit. En bichoul achar bichoul. Vous comprenez pour l'instant? Il n'y a pas de bichoul après un bichoul. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on n'a pas le droit de faire Chazara, alors qu'on aurait le droit, alors qu'on a le droit de mettre sur la plata, si
si c'est un plat qui est mevachel, qui est cuit comme sorko et qui a une majorité. Est-ce que la plata c'est un feu? Maintenant, c'est ça. Ah, on parle de feu. C'est là. la question. On parle que de flamme. Donc tu vois, vous Ouais, commencez. c'est ça. Ouais, on empiète sur la plata. Voilà, c'est important parce que si on n'a pas les notions, justement, on pose des mauvaises questions. Là, c'est des bonnes questions parce que on se dit, nous, on sait pratiquement ce que l'on doit faire, on ne sait pas pourquoi on a le droit de le faire. C'est ça tout le but de la preuve. Donc il faut bien faire la différence. Et dans cette différence, pourquoi la plata et le feu? Il y a certains ramim qui disent la plata c'est du feu. Ça s'appelle Esh Mechoussé. Il n'y a pas de. Mais ça veut dire que si maintenant j'ai pris un plat cru, je l'ai mis sur la plata et qu'il est Il cuit, va cuire. ben, je fais bichoul. Ah, mais c'est pas un feu, mais je sais pas, c'est garou et katou, mais c'est. Rien à faire. Il va cuire. Donc pourquoi j'aurais plus de droits sur la plata? J'ai certaines permissions parce que je ne peux pas régler la température de la plata, parce que je suis pas censé pouvoir augmenter pour activer la cuisson, tout ça. Je l'ai enlevé de la plata, mais ça reste un feu. Donc pourquoi Rav Ovadia Yosef, il va permettre de mettre sur la plata? D'accord? Donc tout ça, il faut le comprendre. Vélo eitiru ela betnaim chez Porto lehalan. Et donc remettre sur un feu toujours, attention, je précise, Une flamme. n'est permis que si les conditions que l'on va expliquer plus tard, ce ne sera pas ce soir, sont toutes respectées. D'après les Rachamim. D'après les Chachamim, toujours. Issour ze mechone beshem issour chazara. Ce issour s'appelle issour chazara. Ça toujours vous l'avez dans le résumé, ouais. d'accord? Qui me fourrage be Mishnah be Peret Kira, comme c'est marqué dans la Mishnah, dans le Peret Kira. Lo yiten ad sheigrof ou ad sheiten et a efer. Il ne devra pas remettre tant qu'il n'a pas enlevé les braises ni mis de la cendre sur les braises. Donc ça veut dire quoi? Il ne peut pas cuire. Il dit, ça veut dire quoi? Jusqu'à ce que je vais. Ça veut dire quand est-ce que je vais enlever ces braises? Il a raison, tout soit. Hein? Quand est-ce que je vais remettre ces braises? Bah oui, D'accord? avant Shabbat. C'est forcément avant Shabbat. C'est pas poussé. Ben, c'est assour Shabbat carrément. C'est sourd. Parce que tu mets raté quand tu prends une braise, tu la fais rougir forcément. Ouais, par l'oxygène. Quand tu lui rajoutes de l'oxygène éventuellement, ou alors quand tu mets de la cendre, tu l'éteins. C'est comme si tu soufflais sur une Si bougie. c'est interdit avant Shabbat, à quel moment, combien de temps avant Shabbat, c'est encore. Parce qu'il faut bien le poser. Alors c'est pas un problème de Issour avant Shabbat. C'est pour ça que j'ai précisé que chez Iya tout à l'heure, c'est les dispositions qui n'ont pas été prises suffisamment avant Shabbat qui font que ça va entraîner forcément l'homme dans un risque de transgresser pendant Shabbat. Mais de laisser cuire. D'accord, j'ai laissé, je sais pas moi, est-ce que j'ai mis mon gigot, ma viande, j'ai mise dehors sur la terrasse. D'accord? Ma table, elle était en alu, ok? J'ai une table en alu, je suis à côté de mon barbecue, d'accord? Hein? Et donc, j'ai mon barbecue, j'ai posé ma viande, je l'ai oublié. Le soleil, il a commencé à briller, ça a fait chauffer la table. J'ai mangé mon steak. Est-ce que j'ai le droit de manger mon steak? J'ai fait chez Iya. C'est-à-dire que, est-ce que je t'ai considéré comme si j'avais fait cuire alors qu'il est resté depuis avant Shabbat? Je l'ai oublié là-bas. Est-ce que le fait que ça se fasse de manière passive, ça va générer un issour? Pas sûr. C'est simplement si je me suis mis dans une situation qui, pour ça que les Khamim vont dire, attention, c'est chez Iya. Ne laisse pas un plat comme ça, si N'Jamil n'a pas répondu aux critères d'exigence avant Shabbat. Qu'il soit cru complètement, ou qu'ils sont cuits au moins à son tiers, ou qu'il y ait dans le plat quelque chose de cru, qui font que, eh bien, dans ces trois catégories, de ces trois, conditions, ben, je sais que j'en ai pas jusqu'à avant demain pour pouvoir manger mon plat. Je ne vais pas accélérer la chose, là, c'est fini, ça, je le laisse, il est mort. Je ne peux pas pouvoir manger vendredi soir, je ne vais pas le manger mon petit déjeuner, je vais être obligé de le laisser. Donc là, le schéma Ichaté, il est moins, comment dire, moins fort. Très bien. Alors je termine là. J'ai déjà beaucoup de notions, mais on va les répéter au fur et à mesure qu'on va, d'accord? Loïten achidrof ou achiten et aefer, vechol asafek bagmara,
aya imlo yeshai. Et ça, tout le safek dans la Gemara, c'est de ne pas le laisser. Donc, Sheya. Tanan Tirabanan de Hanania. O lo yachzir. Ça veut dire que, est-ce que ici le issour, c'est de ne pas le laisser, ou lo yachzir, de ne pas le remettre. On va voir que ces deux notions vont être, vont travailler en binôme. Lo ishae, velo yachzir. D'accord? Ach le yachzir, les couleurs alma lo yachzir, et là imken, akira, groufa, ou ktuma. Mais le remettre, ça, c'est évident qu'on n'aura pas le droit de le remettre si les conditions n'ont pas été respectées. Si sur la kira, c'est-à-dire sur l'élément chauffant, je n'ai pas enlevé tout feu qui était auparavant. Actif. Donc le feu actif, jamais je ferai chazara sur un feu qui lui sera actif. Je peux faire chazara sur quelque chose qui est voué à s'éteindre ou qui ne peut pas s'attiser. D'accord? Ça, je peux remettre. Et c'est la seule condition pour l'instant que l'on connaît pour pouvoir faire chazara be'eter, ça veut dire avec permission. Il y a d'autres conditions, d'accord? On verra Be'ezrat Hashem que mouvan me'elav, et donc c'est compréhensible de soi-même, qui est midin isur chazara nilmad isur laniar be'shabbat al akira, que je n'ai pas le droit de laisser sur un feu tafshit sheloya munach al yaba bechnisat shabbat, un plat qui n'a pas été déjà posé avant Shabbat. Isurze mechune beshed netina betrila veyavou le'alan. Ça s'appelle netina betrila. Ça veut dire mettre déjà depuis le début, avant Shabbat. Parce que si on met un plat pendant Shabbat, on aura un problème de bichoul. Être marzir sur un feu pendant Shabbat, c'est pas simplement, c'est nirze qui me vachel, parce que j'ai tous les éléments pour dire que je suis en train de cuire. J'ai une marmite, j'ai du feu. D'accord? Même si c'est midin des rabanan, mais je suis nirze qui me vachel. Je n'ai pas le droit pour autant alors on va dire, mais on m'en fout, les autres ils ont qu'à pas mal penser. Toute la halakha, elle est basée sur ça. Il y a un nirze qui me vachel, de ne pas montrer que je suis en train de cuire. Ça c'est quelque chose qui n'incite pas l'autre en erreur. D'accord, maïtaïd. Je vois quelqu'un, un barbu qui est en train de prendre sa marmite, il la met sur le feu, je dis, bon, j'ai le droit de le faire. Mais lui, il ne sait pas qu'avant, il a fait avec des conditions qui étaient requises, qu'on verra Be'ezrat Hashem. Donc voilà pour ce qui est introduction. Cas pratique qui est arrivé. Vas-y. Coupure d'électricité. Très bien, oui. La DAF, elle est restée avec une coupure d'électricité pendant 1 heure ou 2 heures, ça a refroidi, ça a repris. Alors, Tu manges ou tu manges pas? ça dépend à quel moment ça s'est fait. Non, je parle pendant Shabbat. Oui, alors en général pendant Shabbat, imaginons que. Déjà cuit déjà. Alors, il y a Coupure qu'il y a eu à 7h du matin, par exemple. Voilà. Alors, ça nous est déjà arrivé, très fréquemment, c'est arrivé. Si maintenant, ma DAF, elle est ce qu'on appelle mangeable, parce qu'elle est déjà cuite, et c'est ce qu'on fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, justement, pour sortir de ça, on met ce qu'on appelle, on est Mevouchal, qui est Achila ben Drosai. Achila ben Drosai, c'était un brigand. La Gemara répond dans Masechet Shabbat. C'est un brigand qui était en fait un brigand des 4 chemins, d'accord, et qui en fait se cachait dans la forêt. Et pour le seul moyen de le repérer, c'était que quand il se faisait à manger, parce que ça faisait de la fumée. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il le cuisait juste de quoi manger, ce qu'on appelle Achila ben Drosai, pour en fait limiter au maximum l'émanation de feu, pour ne pas être repérable. Il est intelligent le garçon. Hein. D'ailleurs, c'est très curieux que la halakha soit basée sur le comportement d'un hamster. D'accord? Ma'achal ben Drosai, ça s'appelle. Alors, la Gemara, elle discute, est-ce que c'est le tiers de la cuisson, est-ce que c'est le quart de la cuisson, tout ça, on va voir. En général, c'est le tiers de la cuisson qu'on se tient de mémoire. Ça veut dire que j'ai mon plat, il met 1 heure pour être consommable, ben j'ai cuit 20 minutes. Ça s'appelle, il est mangeable de justesse, mais il est mangeable. Donc à partir de ce moment-là, il est appelé Mebouchal.
Si maintenant elle a refroidi, qu'ensuite, par le biais de trucs, le courant il revient, ça c'est gramma, ça pose pas de problème. D'accord? C'est pas toi qui remets le courant, c'est pas un truc. De toute façon, elle Il y a eu coupure d'électricité, il a été remis le La courant. nuit, elle a De cuit. toute façon, elle est cuite. Elle a cuit toute la Non, nuit. mais ça dépend, Voilà, si elle s'arrête c'est ça. Coupure Si- à 5h du matin. Voilà. Et alors Voilà, Et donc alors, qu'est-ce qu'on fait elle a avant? cuit, elle a cuit. En général aujourd'hui, Non, il a 99%. commencé la cuire avant parce qu'il faut qu'elle soit 30% cuite. 80, les moyens de cuisson qu'on a. À l'époque, on avait un four. Le four, on pouvait arriver tout cru. Le lendemain, il était caramélisé. Parce qu'il y a une puissance. Et si jamais tu mets déjà des trucs cuits, ils vont brûler. Ouais, mais grâce à Dieu, les plateaux d'aujourd'hui, elles te cuisent. Oui, mais pas autant que forcément, il y a une déperdition de chaleur. Alors que quand avant, qu'est-ce qu'on faisait parce que vous savez qu'il y a un autre problème. C'est quand on apportait au kouèche, celui qui gérait le kouèche. Le C'est four. celui qui gère le four. Voilà. C'est ça. Moulfran. Comment vous appelez vous? Moulfran. Voilà, nous on appelait ça le kouèche. Enfin, ma mère, mon père et tout ça, ils m'ont raconté. Ce four-là, c'était un four très très puissant. Et on apportait des marmites avec des signes distinctifs pour ne pas qu'il y ait de possibilité des changements, ce qu'on appelle bassar chez Minaïn, de peur qu'il ouvre la marmite et qu'il mette un morceau de taref d'avant. Donc on mettait une pâte, autour on scellait la marmite, et la marmite a été crue, c'est-à-dire que l'avantage c'est que quoi? C'est que je ne pouvais pas aller dans le four, j'ai délégué la cuisson. C'est moi qui la mettais dans le four, d'accord? Ensuite j'allais la chercher. Maintenant ma truc, elle était scellée avec une pâte. Impossible de pouvoir ouvrir avant et de refermer, sinon ça change complètement le mode de cuisson, parce que par exemple dans le problème c'est que je soulève le marmite, je vois l'air elle s'en va, je referme, j'active la cuisson. Ah, ceux qui Ça aussi on va voir ça, ce problème de bichou. surveiller la cuisson pour voir est-ce que je pique l'eau chaude ou pas. Exactement, on va voir que c'est pour ça que la DAF, le principe de la DAF, Ça avec les femmes. le principe de la DAF, c'est justement de s'arranger pour que avant Shabbat, j'ai rien à faire. C'est-à-dire, si je prends par exemple, je rajoute des œufs pendant Shabbat. Ah bah ça c'est sûr que non. Ça, c'est bichou, ça. Ça c'est bichou. Même s'ils sont cuits. Hein? S'ils sont cuits, non, s'ils sont cuits, il n'y a pas de problème. Alors, Là, maintenant, non, des Ah, œufs, non, des là, œufs. Ouais, le des blanc œufs. cuit dans la daf, Non, si tout. même s'il est cuit et tu le mets dans la daf, ça change la transformation. alors vous savez ça, on en parlera peut-être un jour. Mais vous savez que si une personne prend un plat et il le met à cuire pendant Shabbat, volontairement, parce qu'il ne sait pas, il ne connaît pas, il n'en a rien à faire. Il prend le plat et il le met à cuire. Donc on parle d'un vrai bichou. Le plat était cru, le truc, il le met sur un feu. Donc ça, le mec, il met Khalil Shabbat. Très bien. Un feu qui est déjà allumé. Il met Khalil Shabbat, il le sait. Il met Khaled Shabbat. Il y a un D'accord. feu qui est déjà allumé. Maintenant, il y a un Issour Bichoul qui a été fait. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, il y a un Issour Bichoul qui a été fait. Qu'il est ignorant ou qu'il soit machis, qu'il soit provocateur. Ah non, On s'en c'est pas fout. la même chose, c'est ignorant provocateur. Non, le Bichoul a été fait. D'accord. Le bichoul a été fait. On ne parle pas de la personne elle-même, on parle du plat pour l'instant. On ne juge pas la personne dans son état d'esprit. Il peut pas être né, il peut même pas le laisser terminer. Peu importe, le bichou, ça ne dépend pas de l'intention de la personne, ça dépend du statut de l'aliment. Il a été pris cru et il a été mis sur un feu. Ou il a été pris, il a été transformé par le feu. Sur un feu déjà Il allumé. est à son Léolam. Alors, Assur Léolam pour la personne qui l'a fait. D'accord. Maintenant, le problème, c'est, mais ce plat, il devient interdit. S'il devient interdit, ça devient sourd. La marmite. Est-ce que c'est la même digne qu'une marmite qui a un aliment assourd? C'est-à-dire, j'ai pris du jambon, et elle est plus chère. Parce qu'elle a été bolée à Taram Issour. Elle a avalé du goût de Issour. Alors, il y a Marc Loquet parmi les Acharonim, et les Rishonim aussi, je crois. C'est est-ce que ma marmite doit faire Agala ou pas dessus pour pouvoir la récupérer. Le Rov des postim dit c'est pas nécessaire de faire Agala. Il y a quand même de postim qui disent qu'il faut faire Agala. Et va Machmir t'avoue la bracha. D'accord. Et le plat, tu peux le manger le soir, après Shabbat? Alors, si le plat a été cuit, par exemple, volontairement pour un malade, oui. Non, pas pour un malade, pas un cas normal. D'une manière générale, Voilà le cas. après Shabbat, les autres ont le droit de le manger. Les autres ont le droit de manger, lui, il n'a jamais le droit de le manger. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on le taxe à lui. Si on lui permet de manger, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le refaire.
Mais Boléa est Tatam. D'accord? Donc lui, il a un knas qui ne peut pas manger son plat. Mais il a ton histoire de. Boléa est Tatam. Ouais. Quand Boléa est Tatam, les 20 Shabbats d'avant. Boléa est Tatam. Oui. avant. Voilà, mais Quand non, c'est mais arrivé Comment à Shabbat, j'ai j'ai pas un compris. tir. Dis-moi, ta femme, quand elle fait la DAF. Boléa est Tatam. Les 20 Shabbats qui précèdent, ça aussi était Boléa est Tatam. Elle a mis quand la première fois? Oui? elle a mis le vendredi. Qu'est-ce que c'est que son soir. corps? Boléa est Tatam pendant le Shabbat ou pas pendant le Shabbat? Oui, elle est- Non, ça veut dire que le plat devient interdit parce qu'il a été cuit pendant Shabbat. Donc, ça s'appelle un taramissour. Donc, la marmite, elle a absorbé le taramissour du plat qui a été cuit de manière illicite. Mais que là- Donc, c'est comme si c'était un plat non cachère dans la marmite, à chaud. Elle est prête déjà. Ah, c'est-à-dire que c'est comme si c'était un plat non cachère. D'après certains possibles. Donc, il faudrait faire, même si j'ai mis de la viande, Khalak Bet Yosef là-dedans. Ça devient comme Mais tu as après la Ça devient un sourd. Donc, ça veut dire un taramissour. Et donc, ça veut dire que ta marmite, elle a absorbé du issour. Donc, je devrais faire la zivila, la hagala. Que s'éteigne en plus. sur la durée d'un jour. Parce que j'ai cuit quelque chose qui a interdit. Mais pour qui? Pour la personne qui l'a fait. Mais pour les autres, c'est moutarde. c'est très difficile de manger autre part que chez soi. Alors, C'est très on- compliqué de manger autre part que chez soi. alors, on va voir que c'est vrai que d'un côté, c'est compliqué. Mais qu'aujourd'hui, on vit dans une période où pour pouvoir vraiment arriver à ce cas-là, c'est vraiment, il faut le faire exprès. Ne prétends pas à ce genre de personnes. On ne va pas manger chez des personnes dont tu sais qu'elles n'ont aucune notion. Maintenant, tout ce que l'on peut faire éventuellement, c'est ne pas respecter certaines khumrot. Parce que tout le monde a une plata, parce que les gens, ils ont cuisiné avant Shabbat, parce que ceci, parce que cela, c'est déjà mévouchal. Donc, on est vraiment dans un ensemble plutôt permissif. C'est pour ça que c'est à la limite plus facile. Aujourd'hui, on a plus de facilité de manger cachère et on a plus de difficulté de rendre tarif. Je vais même te dire mieux. Tu n'aimes pas même la Un chidouche qui m'a dit